Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue. Alors, comme j'ai mis la note sur la dernière vidéo, je n'avais pas expliqué vraiment comment faire comment couvrir la reliure avec un tissu. Alors, moi, j'ai utilisé une garniture qui est un morceau de jute avec une dentelle et une rangée de perles. Alors, j'ai dû enlever quelques perles parce que, bon, quand on arrive avec des perles, ça fait trop épais. Alors, on ne peut pas les couvrir ici. Alors, j'ai tout simplement enlevé les perles jusqu'au rebord ici, des deux côtés. Et puis j'ai collé, alors j'utilise une colle pour le tissu, mais vous n'êtes pas obligé de coller en tissu, vous pouvez tout simplement faire une bordure de papier et ajouter quelque chose dessus. Mais bon, alors moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé mon morceau de tissu, je dirais 1,5 cm de plus, question d'avoir suffisamment pour tourner. Et ensuite j'ai collé ce papier, et ce papier doit être 1,5 cm plus grand que le pli de la reliure, question que nos pages soient, que notre enveloppe ici couvre le papier. On ne doit pas voir le papier sur le côté. Alors voilà, et c'est certain qu'on devra ajouter, on a le papier ici, alors je n'ai pas coupé encore le petit cahier. Alors, il va aller d'un côté à l'autre ici. Alors, je vais devoir couper ici. Alors, tout simplement des feuilles de papier normal, d'écriture, de format lettre. Et on le plie en deux. Et puis, ici, j'ai pris 8 feuilles. Alors, vous pouvez faire comme vous voulez. Et puis, je vais calculer d'un côté ici à l'autre côté. Et puis, j'ai un petit morceau de papier que j'avais. Alors, je ne le retrouve pas, mais bon, je vais vous expliquer plus tard de toute façon comment fabriquer cette chose-là. Alors, j'ai mis un papier quand même, mais on va couvrir encore. C'est important d'avoir un au fond pour cacher toutes les reliures, tout le prix du livre ici. C'est important. Alors, je l'ai spécifié, mais si vous voulez regarder à la minute 19:35, je crois, de la vidéo précédente, j'en parle un peu, mais bon, j'en parle encore ici. Alors, j'ai tout couvert ceci. J'ai couvert l'extérieur ici. Même chose ici. J'avais un papier, j'avais utilisé le papier, il est ici, bon. Alors voilà, c'est ce papier que je vais utiliser pour faire le cahier plus tard. Alors je vais vous montrer ça dans une autre vidéo. Et je m'excuse, la vidéo précédente, j'avais trop zoomé ma caméra, alors c'était vraiment proche. Parfois j'étais un petit peu à l'extérieur, mais j'ai regardé et puis je crois qu'il ne manque pas vraiment d'informations, tout est là. Alors maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une feuille de carton, alors le format lettre, ce qu'on avait de format 21,59 cm par 27,94. C'est le format de notre papier ici. Alors j'ai tout simplement tracé le centre, alors fait une marque au centre. C'est important quand vous voulez plier quelque chose de toujours faire une rainure avec votre planche avant de plier. Sinon votre pli va être tout en petits zigzags, c'est pas vraiment joli. Alors voilà, et ensuite ce que j'ai fait, j'ai arrondi les coins, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai entré à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez maintenant. Non. Alors j'ai entré ici à l'intérieur, la carte, pour qu'elle ne dépasse pas plus que, je dirais, 1 cm ou un peu moins même. Si je pourrais même la couper encore un peu. Mais c'est bien d'avoir un petit extra qui dépasse, question d'avoir une bonne grippe pour la sortir. Alors, vous en faites 2 comme ça. Et ce qui va vous rester à faire, c'est tout simplement couvrir avec des papiers que vous avez déjà utilisés. Alors, un peu de ça, couvrir un peu ici à l'intérieur, à l'extérieur, faire des deux côtés. Alors, vous faites à votre guise. Et maintenant, ce qu'on fait, c'est les pochettes. Alors, les pochettes ici. Alors, ici, j'ai mesuré un morceau de ma règle. Il y a une chose ici que je ne comprends plus. Alors, j'ai un morceau de 13 cm et demi par 10 cm et demi. OK? Alors, ce que j'ai mesuré, je vais vous montrer comment j'ai fait, au cas où vos mesures ne soient pas les mêmes. Alors, j'ai mesuré mon carton comme ceci. Alors, je dois avoir d'un côté ici, alors où est-ce que la dernière flappe ferme, alors un petit peu à l'intérieur, jusqu'au côté ici, et il doit me rester 1 cm de chaque côté, et j'ai calculé 3 fois, alors c'est 3 pochettes, alors 3 fois 1 cm et, non, 3 cm et demi, alors j'ai 3 cm et demi, 3 cm et demi, 3 cm et demi, environ, approximatif. Bon.
Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tout simplement tracer la ligne. Alors, avant de couper les pochettes, on doit vraiment tracer la ligne de pliure. Question que les pochettes aient la pliure tout au même endroit, avant de couper notre papier. Alors, ici, sur la première mesure, j'ai fait, ici, et la deuxième, ici. Alors, c'est ça. Ici, ici et ici. Alors, j'ai ma première mesure ici et l'autre ici. Voilà. Alors, je vais la mettre un petit peu à l'intérieur. J'ai l'impression que c'est un petit peu trop large. Bon. Alors, maintenant, on peut couper nos lignes. Alors, j'ai, comme je vous dis, à 3 cm et demi. Et 3 cm et demi. Approximatif. Voilà. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on plie nos 3 petites pochettes, comme ça. Comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement les coller. Alors, la dernière, qui va être ici, on doit biseauter les côtés qui vont être à l'extérieur ici. Alors, maintenant, on applique la colle sur les côtés. Comme ça. Sur les côtés à l'extérieur. Et puis, une petite ligne à l'intérieur du côté qu'on a biseauté. Parce qu'on voudrait que la base, ici au bout, soit collée. C'est pas nécessaire d'en mettre beaucoup. Et surtout, ne pas en mettre trop épais. Alors, voilà. Là, je vais la coller ici. Alors, il faut s'assurer de ne pas aller trop à l'intérieur. Alors, il faut respecter la limite de notre pochette. Alors, je vais aller juste au côté de ma pochette. Je m'assure que tout ferme bien. Oui, à la limite. On peut écraser un peu plus. Comme ça. Et on s'assure que notre livre ferme bien. Voilà. Ensuite, on colle la deuxième. Alors ici, tout ce qu'on fait, oui, on fait la même chose finalement. Alors comme ça. Parce qu'on veut 3 pochettes indépendantes. Alors, si on avait voulu que les cartes soient une grande, une moyenne, une petite qui rentre, à ce moment-là, on ne collerait pas la base de la pochette. Mais ici, ce sont des petites cartes qu'on ne voudrait pas les perdre à l'intérieur. Alors, c'est vraiment important de coller le fond de la pochette. Et il se rend tout simplement ici. Alors, on garde environ 1 mm de distance entre les deux pochettes. Tout simplement. Question que lorsqu'on va couvrir les pochettes, on va avoir un petit peu de papier. Notre papier cartonné va entrer un petit peu à l'intérieur, comme un demi-centimètre. Question de ne pas voir le pli. On s'assure de bien avoir mis le côté collé, le fond ici au fond. On fait la même chose encore. Ici, ce n'est pas nécessaire de biseauter parce que ça va être couvert. La base ici. On fait la même chose à 1 mm de l'autre pochette. Bien alignée. Alors voilà. Ce sont nos pochettes. Tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de couper un papier. Alors, supposons que c'est celui-là. Là, je vais le faire. Alors, moi, j'ai décidé que je couvrais avec ce papier. Question de faire un rappel avec le dessus du livre. Un instant. Très bruyant. Alors ici, je mesure la largeur que j'ai besoin ici, que ça entre à l'intérieur de mes pochettes. Alors je fais une mesure ici et je vais couper une bande comme ça. Probablement que ça va être suffisant pour les deux côtés. Alors ma marque, elle est ici. Alors, je vais couper tout ça. Ensuite, alors je dois couper un morceau qui va entrer à l'intérieur. Je vais me rapprocher un petit peu pour que vous voyez bien. Alors on doit avoir un morceau qui va entrer à l'intérieur ici. Seulement de 1 demi-centimètre ou bon, pas plus. Et je vais couper ici. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut commencer par la fin. Les motifs vont se continuer, mais non, finalement on les rentre à l'intérieur. Alors voilà, ma première coupe va être ici. Ça. Et c'est important d'entrer nos côtés. Bien important
important. Si on a commencé à ancrer dans notre projet, on doit ancrer tout. Alors, il faut vraiment avoir une régularité dans nos projets. Si on commence, on continue. Alors voilà, ici, je mets la colle tout le tour parce que c'est notre première pochette. Et je vais l'entrer à l'intérieur. Comme ça, je m'assure d'être le côté endroit. Parce qu'ici, à cause des notes de musique, on a un côté endroit. Et je l'arrête à 1 mm, ou même 1 mm du côté ici. Et je m'assure d'être bien centré à l'intérieur. Alors voilà, ma première pochette est faite. Je veux dire, c'est pas la pochette, c'est le fond finalement. Ensuite, la prochaine, alors on mesure encore ici. Alors, à partir de 1 mm jusqu'à 1 cm ou un demi-centimètre plus loin, on coupe encore. On ancre les côtés. Ici, c'est pas nécessaire d'ancrer les 4 côtés, que 3, parce que l'autre est caché à l'intérieur de toute façon. Et quand vous ancrez, n'oubliez pas de vraiment ancrer la coupe du papier. On ne va pas voir le blanc. Le blanc de la coupe du papier. Alors ici, je vais coller les 3 comme ça et je vais faire seulement une rainure ici. J'aurais pu tout simplement mettre la colle ici. Alors encore, on va rentrer à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'entre à l'intérieur comme ça, un tout petit peu, et j'arrête ici. Alors ici, avec la colle, c'est important de ne pas entrer trop loin et de revenir, parce que si on entre, on pousse et on entre plus loin au fond, on va se trouver à mettre de la colle. Alors, on ne veut pas mettre de la colle. On ne voudrait pas tout fermer. Alors voilà. Et on s'assure qu'il n'y en ait pas trop. Comme ça. Ensuite, on fait la troisième. Même chose. Alors, 1 mm de là et un demi-centimètre plus loin. On ancre le tout. Les 3 côtés. Alors, ce que je vais montrer, l'autre technique, c'est qu'on peut tout simplement mettre la colle ici. Et c'est important de ne pas mettre trop sur le rebord parce que on va se trouver à tout coller à l'intérieur. Ici, j'entre comme ça et j'arrête à 1 mm du bord et je m'assure que la ligne, on a commencé ici, on continue droit, bien enligné. C'est beaucoup de précision à faire du scrapbooking quand on veut que le résultat soit joli. Le dernier, alors encore 1 mm du bord plus 1 mm ici. Alors on fait tout simplement terminer la dernière, le dessus de la pochette. Ici, on doit ancrer les 4 côtés parce qu'on va voir le 4e côté, alors c'est important de le faire. Voilà, alors c'est comme ça qu'on fait les pochettes. C'est très simple. Ça fait des pochettes vraiment plates. Alors, c'est pas une pochette, une grande, une accumulée par-dessus, qui fait que ça fait trop d'épaisseur. Alors, c'est vraiment toute la même épaisseur. Je vais vous montrer le résultat de côté. Alors, ici, toujours la même hauteur, bien alignée, 1 mm. C'est important d'avoir toujours la même distance sur le côté de chaque pochette pour avoir de la régularité. Et ici, ce que vous voyez, que c'était pour le premier parce que j'aurais dû commencer par lui, le dessin se continue. Alors, vous voyez la fleur, ici, la feuille. Alors, ça aurait été bien si j'avais fait la même chose pour lui, mais bon, je vous conseille de le faire comme ça. Alors, vous commencez à couper du côté droit, et vous coupez l'autre ici, et l'autre ici, et l'autre ici. C'est la meilleure façon. Alors, voilà, c'est comme ça, et c'est terminé. Alors, on peut mettre les cartes à l'intérieur. Voilà. Oh, un petit peu là, celle-là, il a fallu qu'elle n'est pas collée. Bon, j'ai un petit problème, c'est qu'elle n'est pas collée. Alors, ce que je vais devoir faire, c'est prendre un petit morceau de carton. Ça va être un petit peu difficile parce que je dois aller à l'intérieur. OK. Alors, je dois aller à l'intérieur le plus loin possible. Là, je pense que ça va être suffisant. J'étais certaine d'avoir mis la colle, mais ça paraîtrait que non. Bon, alors on va faire les autres. Alors, celle-ci, ici. Celle-ci, ici. Et celle-là devrait entrer ici.
mais on va attendre que ce soit collé. Alors, on va entrer ici. Et l'important de la mesure, la première mesure de où la première pochette va être collée, c'est que là où la colle va commencer, on doit avoir la carte qui entre ici à l'intérieur. Ce qui est arrivé quand j'ai fait l'autre ici, c'est que j'avais commencé trop loin ici et mes cartes dépassaient comme ça. Alors j'ai dû toutes les couper. C'est quand même, c'est correct, mais c'est juste que ça a donné beaucoup de travail pour rien. Voilà. Comme ça. Et on fait la même chose de l'autre côté, tout simplement. Alors, vous avez trois cartes ici et 3 cartes de l'autre côté. Alors voilà, ça c'est terminé. Maintenant, il va rester à... Bon, ici, je vais mettre une petite garniture comme celle-ci. Alors, c'est pour ça que je voulais garder vraiment à utiliser qu'une seule feuille pour faire mes 2 côtés. Alors, je me suis dit, je ne ferai pas la moitié de la feuille. C'est parce que j'avais déjà entamé un petit morceau. Alors, j'ai pris ce que j'avais disponible. Je ne voulais pas prendre 2 feuilles parce que c'est très, très précieux, ce papier pour moi. Alors, je voulais l'utiliser pour d'autres projets ou pour finir notre projet. Alors, tout ce que j'ai fait, c'est que je l'ai coupé en 2, ce que j'avais disponible. Et bon, il reste ici. Alors, je vais mettre cette garniture ici. Puis, ça fait joli aussi d'avoir un autre papier. Alors, on peut faire ça aussi. Et puis, la prochaine vidéo, on fait le petit cahier de papier. Et on va terminer. Et entre-temps, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer la carte pour vous montrer ce que j'ai fait. Mais vous pouvez couvrir alors une petite bande de papier, comme vous voulez. Alors, une en bas, une en haut, mais à l'intérieur, je ne mets rien. Je ne voudrais pas qu'il y ait trop d'épaisseur, parce qu'on veut vraiment que la carte entre bien à l'intérieur. Alors, si c'est trop épais, alors ça se trouve être difficile. Alors voilà, alors on revient avec la dernière vidéo pour faire le cahier. Alors, très facile. Et vous allez voir, c'est quelque chose qui est vraiment agréable. J'ai commencé seulement dernièrement à faire des cahiers comme ça dans mes albums, ou faire des journaux. Et puis, à ce moment-là, je me suis dit, bon, maintenant que je connais la technique, je vais en faire tout le temps. Alors, c'est pour ça que j'aime bien incorporer des cahiers dans mes albums. Je vais faire ça dorénavant de plus en plus. Excepté pour le tutoriel pour le prochain album à 2 portes. Celui-là sera différent. Alors voilà, on se reparle bientôt. Alors, au travail et on se revoit. Merci.